Salut, bienvenue sur Psychodrague, la chaîne qui te donne tous les codes en matière de drague, mais pas aujourd'hui parce que j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient à cœur actuellement. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et j'ai décidé de faire une vidéo spécialement conçue là-dessus. C'est extrêmement important comme sujet et je pense que voilà, ça peut ouvrir les yeux de certains. Je ne suis pas dans le discours moralisateur, je suis ni ta mère, ni ta soeur, ni ta tante. Non, je suis juste là pour essayer d'informer les gens et je trouve que sur ce sujet-là, il y a encore beaucoup à faire. Donc c'est parti, tout de suite, voici le sujet. Alors aujourd'hui, on va parler des IST et MST. Alors je sais que ça semble pas super glamour comme ça, c'est pas forcément un sujet qui est voué à être glamour, mais c'est extrêmement important. C'est un problème dont on devrait beaucoup plus parler. Pas seulement au niveau des acteurs, des actrices de l'érotisme, pas seulement au niveau des travailleurs du sexe, mais aussi au niveau de chacun d'entre nous. À partir du moment où nous sommes sexuellement actifs, nous sommes exposés au risque de transmission des MST et des IST. Donc je trouvais ça important de faire un petit point sur les différentes IST auxquelles on peut être exposé, les façons de s'en protéger et surtout le dépistage qui est extrêmement important. Malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet qui est trop tabou, que ce soit dans le libertinage, dans le travail du sexe, ça reste trop tabou. Voilà. Donc j'ai envie de casser ce tabou parce que je trouve que le tabou conduit automatiquement à un risque accru de contamination. Donc aujourd'hui, on va parler sans tabou de toutes les MST et des IST. Allez, c'est parti, je vais vous faire la liste. Alors aujourd'hui, je me suis rendue un petit service. J'ai fait la liste sur un petit papier parce qu'il y en a beaucoup et c'est pas toujours évident de retenir tout ça. Je n'ai pas de prompteur, voilà. Donc on s'est fait une petite fiche à la mamie. Voilà, comme ça permettra de tout lister. Alors cette liste, elle n'est absolument pas exhaustive. Il faut vraiment prendre en compte qu'il y en a énormément ainsi que des conséquences. Donc si vous voulez vraiment avoir des renseignements bien précis sur chacune d'entre elles, eh ben, je vous ai mis en description les deux liens auxquels vous pouvez vous fier, mais alors les yeux fermés parce que vraiment c'est très complet et c'est officiel. C'est le site de la sécurité sociale amélie.fr. Et c'est le site de sidainfoservice.org, donc les deux sont en description. Si vous voulez cliquer dessus, vous allez retrouver vraiment toutes les informations de façon complète. Nous, on va juste faire un petit balayage, histoire que tu vois un petit peu ce à quoi tu peux être exposé. C'est parti. Alors en première position, nous avons les chlamydioses. Alors les chlamydioses, il y a un dicton dans le libertinage qui dit que les clames, tu les vois, tu les as. Voilà, alors, ce qu'on doit y comprendre, c'est que ça se transmet extrêmement facilement. C'est quelque chose qui est très courant, pas que dans le libertinage d'ailleurs. Si ça se trouve, toi-même, tu en as, mais tu ne le sais pas parce que parfois, c'est complètement asymptomatique. Pas de symptômes, transparent, on ne voit rien. Mais c'est pas pour ça que ça peut pas avoir de très graves conséquences, surtout chez l'homme. L'homme est quand même plus embêté que la femme là-dessus parce qu'il peut y avoir des conséquences urogénitales très embêtantes. Voilà, ça c'est pour les chlamydia. Maintenant, on va parler du papillomavirus. Le papillomavirus, vous en avez forcément entendu parler ces derniers temps à cause des campagnes de publicité sur la vaccination contre les papillomavirus. Alors effectivement, c'est une manière de s'en prémunir, mais ça marche mieux chez les plus jeunes d'entre nous, c'est-à-dire 13, 14 ans, voire avant même la première des relations sexuelles. Donc du coup, il ne faut pas hésiter à se faire vacciner quand on est dans ces cas-là parce que ça peut avoir vraiment des conséquences assez graves dont des condylomes, des lésions sur le col utérin, la langue. Ça peut être vraiment multiple. Je vous invite à aller regarder sur les sites en description vraiment pour voir l'étendue des problèmes que ça peut provoquer. Maintenant, on va parler de l'hépatite B. Certains d'entre nous sont vaccinés, d'autres ne le sont pas. Et il est extrêmement important de faire diagnostiquer ça rapidement. Ça peut entraîner des problèmes de foie assez graves et c'est extrêmement contagieux.
Nous avons aussi dans la même catégorie, n'est-ce pas, l'herpès génital qui est souvent favorisé par les rapports bucco-génitaux qui se transmet très facilement et dont tout le monde a déjà entendu parler. Autre problème pénible, les infections à gonocoque qui provoquent des inflammations de l'urètre chez l'homme. Dans 70% des cas, c'est complètement asymptomatique chez la femme. Alors attention, asymptomatique ne veut pas dire qu'on ne le transmet pas. Non, 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 ça veut dire que tu l'as et que tu peux le refiler. Ça c'est clair, net et précis. Ça peut aussi occasionner des douleurs dans le bas-ventre chez la femme, hein. Voilà, égalité des sexes. Ensuite, nous avons la syphilis. Alors oui, la syphilis, tu l'as sans doute vue dans les bouquins du XVIIIe siècle, comme la maladie de l'amour. Oui, eh bien ça existe encore malheureusement. Parfois elle passe inaperçue, donc c'est très important de la faire diagnostiquer, dépister régulièrement pour être sûr qu'on ne l'a pas attrapée. Autre problème très embêtant, les mycoplasmes. Alors les mycoplasmes, c'est assez particulier parce que leur transmissibilité n'est pas encore établie. On admet qu'il y a 3 variétés de mycoplasmes, dont seulement une seule est reconnue comme une vraie IST, une vraie infection sexuellement transmissible. Donc c'est le mycoplasme génitalium. Les 2 autres, c'est assez controversé. On les dépiste, mais on ne les traite pas forcément pour le moment. Voilà. En ce qui concerne les génitaliums, effectivement, il faut les traiter dès leur apparition parce qu'ils peuvent occasionner des infections urinaires à répétition. Surtout chez la femme, ça va être embêtant, les mycoplasmes. Ah oui, chacun son tour. Voilà. Donc c'est important quand même de les dépister. Et on termine avec le plus connu d'entre tous, le VIH, le virus du sida, qu'on ne présente plus parce que voilà, tout le monde en parle, donc vous savez très bien à quoi vous êtes exposé. Alors toi qui es en train de regarder ce petit tuto explicatif, tout ça derrière ton écran, tu vas me dire ouais mais moi je mets des capotes donc tout ça ne m'arrivera pas. Et c'est une idée reçue, c'est faux, archi faux. La plupart du temps, les contaminations ont aussi lieu pendant les préliminaires et dans la majorité des cas, il n'y a pas encore de préservatif mis en place et surtout, chez la femme, quand tu vas t'occuper d'elle, il n'y a pas de barrière de protection. Voilà. Donc ce moment-là est particulièrement critique et contaminant, donc c'est important d'avoir conscience que la contamination peut se faire à ce moment-là. Alors en parlant de capotes, justement, il y en a maintenant tout plein. Là j'en ai sélectionné quelques-unes, mais il y en a des tonnes. Il y en a des parfumées, il y en a des normales, il y en a des avec latex, il y en a des sans latex. Il y a tout ce que tu veux, regarde-moi ça. Là il y en a, là c'est du sans latex. Donc pour ceux qui sont sensibles, allergiques, etc., vous n'avez pas non plus d'excuses. Et alors j'ai trouvé du perlé, nervuré. Écoute, franchement, moi je pense que tout ça se teste avec bonheur. Vous n'avez absolument aucune excuse. Ça peut même être très très fun à tester. Donc, allez-y! Tu vas me dire, depuis tout à l'heure, elle parle dépistage, tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Moi j'en sais rien. Eh ben, je vais te donner tous les trucs maintenant. Donc le dépistage peut être prescrit par un médecin, le tien par exemple, ou un autre, comme tu veux, et être réalisé en laboratoire et ainsi être remboursé par la sécurité sociale. Donc il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Soit tu le fais de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu demandes à ton médecin traitant de te réaliser une ordonnance pour ce genre de dépistage. Alors tranquillise-toi, il n'est pas là pour juger ta vie sexuelle, ce que tu fais, il est juste là pour t'aider à prendre conscience qu'il faut absolument se dépister et il ira toujours dans ton sens à ce niveau-là, tu n'es pas obligé de tout lui raconter. Ensuite, si tu n'oses pas, il existe des centres de dépistage, d'information et de diagnostic. Ces centres font les tests de façon anonyme, donc tu peux t'y rendre facilement. La liste de ces centres de dépistage est disponible sur le lien en
description, qui est sidainfoservice.org. Il y a aussi, et je ne le savais pas, les centres de protection maternelle infantile qui réalisent aussi des tests. Et en dernier lieu, des permanences d'accès aux soins de santé pour les personnes en situation de précarité. Donc tout ceci va se retrouver dans les 2 sites mis en description, juste en bas, amélie.fr ou sidainfoservice.org. Donc tu as fait ton dépistage et malheureusement tu es positif à une des IST. On se calme, ce n'est pas grave, dans la majorité du temps ça se traite très bien. Il est d'une importance absolument capitale que tu informes les partenaires récents avec lesquels tu as eu des rapports sexuels, parce que tu risques malheureusement de leur avoir transmis cette maladie. Alors je te comprends parfaitement, ça a un côté extrêmement gênant d'avouer qu'on a attrapé telle ou telle chose. Tu peux avoir des réactions diverses en face, des gens qui vont t'enguirlander, des gens qui vont couper les ponts avec toi, mais tu peux avoir des gens aussi qui te remercient d'avoir informé là-dessus, parce que voilà, on va casser la chaîne de contamination, tout le monde se traite et on repart sur une base saine, c'est extrêmement important. Maintenant, je vais faire un petit aparté sur le cas des libertins et des TDS. Alors les libertins, vous avez une sexualité très active, vous rencontrez beaucoup de monde, donc il est d'une importance capitale que vous fassiez des tests de dépistage beaucoup plus fréquemment que le commun des mortels en fait. Si vous attendez de trop, si par hasard vous attrapez une des IST, vous allez devoir prévenir après tous les gens que vous avez rencontrés avant, donc la liste va être diaboliquement longue. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des dépistages beaucoup plus fréquents, c'est une question de sécurité et de simplicité. Après, si jamais il y a quelque chose, pour pouvoir prévenir le maximum de monde que vous avez rencontré et que tout le monde se fasse dépister et soigner le cas échéant. Concernant les TDS qui travaillent avec des productions, le cas particulier est différent parce que avant de tourner pour une production, on doit faire des tests de façon automatique, c'est demandé à chaque fois. Donc n'hésitez pas, ces tests, à demander à les consulter. C'est important que vous-même, en tant qu'acteur ou actrice, vous ayez un regard sur ce test le jour J du tournage du film et que vous demandiez à voir directement sur le site internet du laboratoire. Quand tu te fais dépister, on t'envoie un lien sur ta messagerie et tu vas cliquer dessus. Avec un code, tu vas obtenir les résultats. Donc demandez à voir le test dans cette version-là et non pas en version imprimée, parce que le laboratoire ne falsifiera jamais les tests, ça c'est sûr, et c'est une sécurité pour vous. Dans tous les cas, si vous avez quelque chose, il faut absolument le dire. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de santé et de risque. La confiance n'a strictement rien à voir là-dedans. C'est une question de santé publique, voilà. Donc il n'est jamais mal pris de demander à voir les tests avant de commencer et donc pouvoir ensuite s'amuser vraiment librement et sans contrainte de se dire potentiellement je peux risquer d'attraper quelque chose. La dernière chose que j'aurais à vous dire concernant les dépistages, c'est que il faut absolument les faire tous. Ne privilégiez pas forcément une maladie par rapport à une autre, par exemple le sida par rapport au mycoplasme. Non. La gravité n'est certes pas la même, mais il peut y avoir des conséquences très néfastes pour les deux cas. Donc il faut absolument dépister toute la liste des IST qui existent. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'être tranquille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On va réagir là-dessus sur l'Instagram de la chaîne, qui est juste en bas. Et n'hésitez pas à vous-même mettre votre expérience en commentaire, dire si vous faites des dépistages réguliers, où est-ce que vous les faites, comment ça se passe, partagez votre expérience avec la Psychoteam. Je vous invite à partager au plus grand nombre cette vidéo pour que personne ne reste désinformé de ce genre de sujet, c'est extrêmement important. Si la vidéo vous a plu, effectivement,
vous mettez des petits pouces en l'air, moi j'apprécie toujours. Et pour ne pas louper la prochaine vidéo, abonne-toi directement à la chaîne, ça sera plus simple, tu recevras directement une notification pour la prochaine. En attendant, je vous embrasse et à très très vite.